Bonjour, je suis Rivka Kremizi, auteure du livre Splendeur des lettres, Splendeur de l'être, corps, kabbale, médecine énergétique. J'ai été formée à la médecine énergétique chinoise et aux disciplines énergétiques chinoises à travers le Qigong et le Tai Chi Chuan par maître Carfeng Wu. J'ai également étudié l'hébreu biblique et j'ai étudié le Talmud, principalement avec les rabbins Philippe Haddad et Marc-Alain Waknin. La Kabbale se définit comme la mystique du judaïsme. Cette connaissance s'est transmise pendant des siècles oralement de maître à disciple et a été offerte un petit peu plus tard dans des écrits par d'illustres kabbalistes, comme par exemple Abraham Aboulafia en Espagne, Rachi en France, en Champagne, Rabbi Nachman de Braslav en Ukraine, d'autres kabbalistes aussi en Provence, en France, et beaucoup d'autres encore. Le mot Kabbalah, Kabbale, vient du mot kibel en hébreu qui signifie recevoir et transmettre. Dans ce mot, nous pouvons révéler le mot kol, la voix, VOX, et le mot lève, le cœur. On pourrait dire que le kabbaliste est celui qui a la possibilité de recevoir, par son centrage, son inspiration, son alignement intérieur, la voix divine dans son cœur, véritable sagesse de l'humanité. Cette voix, VOX, lui permet peu à peu de cheminer dans sa propre voie, VOIE. Il a ainsi la possibilité d'être en contact avec la mémoire du souffle originel et de cheminer pas à pas vers l'autre rive. Alors pendant environ 8 ans, j'ai poursuivi parallèlement mes études bibliques et ma pratique de Qigong et de Tai Chi en me demandant souvent quel lien il pouvait y avoir entre eux. Et puis un jour, en fait, ce fut évident. Je peux dire que ce fut une expérience. J'ai compris, ou plutôt j'ai ressenti, qu'il y avait un lien entre le kabbaliste et l'énergéticien. Parce que le kabbaliste ouvre les mots pour en révéler le silence, les blancs, pour en découvrir en fait le mystère. L'énergéticien, lui, en fait, par des gestuelles très lentes, va, grâce à ses étirements des chaînes tendino-musculaires, ouvrir les tissus du corps pour permettre que le souffle s'installe de plus en plus dans le corps. Donc l'un va révéler les blancs, le silence, et l'autre va installer de plus en plus une respiration de plus en plus profonde. J'ai ressenti alors que le kabbaliste et l'énergéticien sont unis par la même essence parce que le corps humain et la lettre hébraïque sont un. Donc cette expérience m'a permis de faire des ponts entre le corps souffle et le corps texte et d'établir en fait une interprétation personnelle du texte biblique. Ces expériences en fait m'ont montré que toutes ces traditions sont pénétrées par une sagesse profonde. Et si on a la possibilité d'être en contact avec cette sagesse profonde, alors on a accès à l'universalité de toutes les traditions. Mon vœu est que chaque lecteur prenne conscience que nos corps physiques et énergétiques sont porteurs de cette mémoire sacrée. En prendre conscience, c'est véritablement être nourri de cette beauté, de cette splendeur qui est révélée
dans les milliards de nos cellules du corps humain, et grâce à cela, nous avons alors accès à un équilibre de vie et à l'amour que nous pouvons partager entre les êtres, avec les autres, le monde et l'humanité.